Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Réjouis-toi, Jésus est ressuscité. Comme chaque jour, ses parents l'avaient installé à cette porte du temple de Jérusalem, un peu avant 15 heures, l'heure du deuxième sacrifice quotidien offert dans le temple. Lui, il était boiteux depuis sa naissance, et le seul moyen qu'il avait d'avoir des ressources était de mendier. Il était à la porte d'entrée du temple appelée porte de Nicanor, ou encore Belle Porte. Pourquoi cet homme était-il à la porte se demande le pape François, avant de répondre. Parce que la loi mosaïque empêchait ceux qui avaient des handicaps physiques, considérés comme la conséquence d'une faute quelconque, d'offrir des sacrifices. Rappelons que, face à un aveugle de naissance, le peuple avait demandé à Jésus, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Selon cette mentalité, il y a toujours une faute à l'origine d'une malformation. Et ensuite, l'accès au temple leur avait même été refusé. L'estropié, paradigme des nombreux exclus et marginalisés, est là, en train de demander l'aumône, comme chaque jour. Et bien donc, vers 15 heures, le temple était plus fréquenté. Pierre et Jean faisaient partie de la foule présente au temple. Le boiteux est alors installé à cet endroit-là. Alors, nous raconte Saint Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Quelle merveille! C'est le premier miracle réalisé par les apôtres après la résurrection de Jésus et son ascension. Une résurrection pour ce boiteux dont la vie change totalement. Il est remis debout au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Un nom puissant qui réalise des miracles. Jésus qui signifie Dieu sauve et Christ qui signifie oint, Messie. Jésus, je voudrais être conscient de ce trésor que tu me donnes, ce trésor qui vaut bien plus que de l'argent, qui vaut bien plus que de l'or. Ton nom est merveilleux et puissant, Jésus. Et j'aimerais avoir ton nom dans mon cœur, constamment, sur mes lèvres aussi, ton nom dans mes actions. Jésus, Brooke Fraser t'adresse cette belle prière. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareille. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. C'est beau, n'est-ce pas? Mais c'est encore plus beau quand Brooke Fraser le chante avec son groupe, le Hillsong Worship. Écoute. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The
Oui, quel nom merveilleux, quel nom victorieux. Comme l'explique Saint Bernard, le nom de Jésus est le remède pour nos défauts invétérés, pour mes passions désordonnées, pour mes faiblesses spirituelles. Ce grand saint, Saint Bernard écrit, rien n'est plus approprié pour arrêter l'élan de la colère, pour réduire l'enflure de l'orgueil, pour soigner les blessures de l'envie, pour contenir les attaques de la convoitise, pour éteindre le feu de la concupiscence, pour étancher la soif de l'avidité et bannir tous les appétits désordonnés. Eh bien, merci Jésus pour ce nom si puissant et aide-moi à le répéter face à la tentation de la colère, justement, face à la tentation de l'orgueil, de l'envie, de la paresse ou du découragement. Au nom de Jésus, que je me relève, non? Au nom de Jésus, que je me calme. Au nom de Jésus, que cette tentation cesse. Car les esprits mauvais craignent ce nom. Et c'est ce nom que les disciples de Jésus, depuis près de 2000 ans, c'est avec ce nom que les disciples de Jésus font des miracles. Oui, Jésus, ton nom est sans rival, le nom qui est au-dessus de tout nom, comme le dit Saint Paul, le nom face auquel tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et dans les enfers. Ton nom est puissant et Jésus, j'aimerais l'avoir dans le cœur, l'avoir sur les lèvres, l'avoir dans mes œuvres chaque jour. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit quelque chose de très beau. Le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. Toutes les oraisons liturgiques se concluent par la formule par Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Je vous salue Marie culmine dans Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. La prière du cœur oriental appelée prière à Jésus dit Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, prends pitié de moi pécheur. De nombreux chrétiens meurent en ayant, comme Sainte Jeanne d'Arc, le seul mot de Jésus aux lèvres. Eh bien, c'est très beau et tu as dû le remarquer au cours de la messe. L'Église se cache, pour ainsi dire, derrière ce nom. L'Église le met de l'avant parce que c'est le nom du Fils de Dieu. Et en son nom, le Père nous obtient tout ce dont nous avons besoin. Eh bien, Jésus, ton nom est puissant. Que j'ai ce nom dans le cœur chaque jour, que je l'ai aussi sur les lèvres, que chaque jour je puisse également m'inspirer de ce nom dans chacune de mes actions et, et que le jour où tu m'appelleras, où tu me rappelleras à toi, comme Sainte Jeanne d'Arc, et bien que je puisse également avoir aux lèvres ce nom merveilleux, Jésus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, toi qui as eu dans ton cœur, sur tes lèvres, dans tes actions, ce nom de Jésus, intercède pour moi.